Bonjour, je m'appelle Lila. J'ai décidé de me lancer sur une chaîne YouTube. Je l'avais déjà fait il y a plusieurs années avec ma meilleure amie, mais j'ai décidé de me commencer en solo parce que on n'avait plus trop l'opportunité de faire des vidéos ensemble. Donc, on a décidé de faire chacun une chaîne. Le lien de sa chaîne à elle est en description. Et moi, je savais pas du tout comment commencer et faire des vidéos. Donc j'ai commencé à chercher et en ce moment je me suis remis au crochet. Genre hier j'ai été acheter tous les crochets de chez Action qui sont très bien pour faire du crochet, vraiment ils sont incroyables. Et j'ai une pelote. C'est ma seule pelote. Ça, voilà, ça. Pourquoi? Parce que mon copain voulait m'en acheter. Le truc, c'est que le colis n'est jamais arrivé. Du coup, j'ai piqué celle-ci à ma sœur. Ce que je voulais, c'était faire une vidéo. Parce que je vois plein, mais plein de vidéos, de tutos, de crochets, machin. Et ça a l'air tellement simple. Et quand moi, j'essayais de le faire, j'y arrivais pas. Non, j'y arrivais pas. Du coup, je me suis dit, je vais faire une vidéo pour vous montrer toute ma galère. Tout ce qui est normal d'avoir comme galère au début. Parce que je sais à peine lire les petits graphiques, les machins, tout ça. Du coup, j'ai décidé de me lancer. Et comme projet avec ceci, je m'étais déjà fait un bandana. Un magnifique bandana, je mettrai une photo là. Un bandana, genre il y a quelques jours. Et je me suis dit, je vais me lancer dans un projet un peu plus grand. Je suis tombée sur un reel Instagram qui montrait une sorte de petits porte-lunettes. C'est pas aussi simple que ça, j'ai pas encore le bon niveau. Mais j'avais vu un autre truc que je voulais tester en vidéo et ça c'est un petit peu plus simple. J'ai genre un carré où du coup il y a une libellule dessus. Et ça c'est stylé. Ça c'est vraiment stylé et je pense que ce sera nettement mieux pour voilà. Mais dites-vous que quand je fais un projet, c'est toujours comme ça. Je commence par un, puis je fais un autre et machin. Et plus tard, je reviendrai sur celui que j'ai voulu faire. Mais en général, je vois trop grand et je dois me restreindre pour que ça soit faisable mon niveau. Mais j'ai pas la bonne jauge de ce qui est faisable ou pas faisable. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu es aussi débutante en crochet et si tu veux d'autres vidéos. Ou si vous voulez que je teste d'autres, comment on dit, activités créatives. Je sais que Squeezie, il en a fait beaucoup pendant un moment. Et moi, vu que je suis extrêmement créative, alors j'aime peindre, j'aime le crochet, même si je suis très nulle. J'aime créer, d'ailleurs j'aimerais beaucoup. Parce que si on parle de moi comme ça, on fait un petit peu connaissance. J'adore le cinéma. Et j'aimerais trop rentrer dans une école pour devenir actrice. Moi, mon but ultime, c'est devenir actrice, jouer dans des films. Et il se peut que prochainement, je fasse des petits courts-métrages parce que je m'ennuie, j'adore faire ça. Point. Cherchez pas plus loin. Mais du coup, ce sera du contenu qui pourrait sortir sur ma chaîne. J'aimerais faire un carré libellule. Voilà. J'aimerais faire ça. Je crois que je vais prendre un crochet plus grand parce que celui-là, je galère trop. J'y arrive pas. Genre, vraiment, j'y arrive pas. J'ai pris alors un 4 mm. Je pense qu'en standard, on n'est pas censé prendre un aussi gros. C'est juste que moi, je sais pas. L'autre, c'était un 3 mm. Et là, c'est un 4. Je crois que le mieux, c'est un 3,5. Mais ça, j'ai pas. Du coup, on part sur le 4. Le choix de son crochet est très important et faut pas se louper. Je rigole. Alors, on commence par une ligne classique. Je recommence. C'est parti. Je tourne. Bim. Là, c'était un peu plus réactif. Après, je sais pas si vous avez vu. Voilà. Alors, première ligne, 1, 2, j'en fais combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16. 16. Ça me semble tout petit, mais je me dis qu'il ne faut pas plus grand pour commencer. Voilà, je vérifie quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il en faut 17, j'ai mal compté. Voilà, bam, 17. Puis on fait 3 mailles en l'air. Du coup, ça ne fait pas partie des 17 qu'on a fait. Il faut faire 3 mailles en plus. Et là, vraiment, il faut faire ça. Là. Là. Ensuite, on en fait une. Ça. Je crois que c'est bon. Je crois que j'ai compris. Je tournicote. Je pique. Je m'en mêle. Je m'en mêle. Je prends les 2 premiers et puis les 2 suivants. Du coup, ça fait ce signe-là. Voilà. Voilà. Je vais essayer de le faire devant vous. Voir si j'arrive à faire un truc constructif, quoi. On va voir si j'arrive à vous faire comprendre. Déjà que je m'en mêle moi-même les pinceaux. Du coup. Voilà, il est là. Je suis gauchère, hein, du coup, voilà. Je tournicote. Je pique, mais je ne sais pas lequel. Attendez. Je pique le suivant. Et vous ne trompez pas, prenez vraiment le suivant. Je pique et je prends le suivant. Voilà ce que c'est. Me voilà avec 3 mailles. Ensuite, je prends, je fais glisser au premier et au second. Et au second, j'ai dit. Au premier, puis tu fais passer au second, ce qui te donne ça. Les 2 mailles sont déjà passées. Il t'en reste 2. Là, tu prends encore et tu fais passer les 2. Ce qui donne du coup ce résultat-là, ce qui équivaut à lui. Lui. Hé, je commence à avoir la main. Moi, quand j'étais petite, je faisais du tricot. Et j'adorais faire ça. Et je faisais plein d'écharpes. Sauf que je les terminais jamais. J'avais tendance à entreprendre beaucoup de choses et à pas les terminer. Mais en fait, c'était compliqué pour moi. J'avais j'ai toujours eu plein d'idées. Il fallait tout que je commence en même temps. Le truc, c'est que du coup, j'en bâclais certaines et au final, il n'y avait aucun résultat sur la table. Allez, je me suis rendu compte que j'en étais capable pour, par exemple, faire des courts-métrages ou des choses comme ça en participant à des concours avec l'école. Et c'était super, enfin, je veux dire, j'ai adoré faire ça, bien qu'il y ait eu plein de rebondissements, de machins, de chic, de tchac. Si vous voulez, un jour, je vous raconterai. Voilà ce que ça donne. Bon, la fin là, je sais pas ce qui s'est passé, mais on va rien dire. On va rien dire. Le principal,
c'est que j'ai réussi à faire ça. Il est même pas droit. On s'en fout. Nous, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que ça soit droit? Non. On veut faire une libellule. Et je suis à ça de la libellule. Ça fait 30 minutes que que je tourne. Et j'ai toujours pas que... Enfin, si. Du coup, là, on est parti sur ça. La libellule. Je dois en refaire une deuxième maille. Bah oui, c'est logique. Mais du coup, on recommence. Vous l'aurez en avance rapide. Non mais vous me prenez pour qui? Mais mes mailles sont plus grandes du coup. Ça, c'est chouette. 1, 2, 3. On n'oublie pas de faire les 3 points en l'air. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Maille en l'air. Oui, je crois que c'est des mailles en l'air. Voilà, ça a été un petit peu plus rapide la deuxième parce que j'avais plus détendu les mailles. Ça, c'est un truc que je sais pas comment maîtriser. C'est les mailles. Genre, il y en a qui sont trop serrées, pas assez serrées ou des trucs comme ça. Mais ça donne le résultat qu'il faut. Quoi? Je comprends pas. En fait, j'ai été trop vite. À un moment donné, je devais pas mettre les mailles. Mais je pense que je vais faire une ligne au-dessus. Parce que je vais pas défaire. Mais en gros, normalement, là, il est censé avoir un trou. Du coup, c'est pas grave. Je vais juste le faire plus grand. Je vais en faire combien? Un truc normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Du coup, je vais mettre 1, 2, 3 classiques. Là, c'est la même chose. C'est juste que c'est ce que j'aurais dû faire juste avant. Du coup, à partir de là, le tuto que je vois, il me fait un truc bizarre. Oh, attends, je regarde. Ouais, genre je fais que j'en suis à là. Et au lieu de faire un comme je faisais avant, je fais juste un comme ça. Je loupe celui-là et je passe à lui. Et normalement, ouais, voilà. Normalement, du coup, ça fait une sorte de trou. Mais du coup, c'est ce qui va faire la tête de la libellule. La tête. Et là, je continue comme de rien n'était. Voilà. Du coup, j'ai réussi à faire une tête. Ah! Et du coup, les ailes, c'est la même technique. Genre, ensuite, du coup, je refais 3. Genre les ailes. Voilà. Je reprends de la laine. Et du coup, il en faut faire 3 mailles comme ça. Puis ensuite, on fait des mailles en l'air de ce style-là, genre comme ça. Enfin, classique. Vous m'entendez, celui qu'on fait depuis tout à l'heure. Oh waouh! J'ai fait une aile! Oh waouh! Du coup, là, j'en refais 4 pour que ça soit 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, waouh! Du coup, la libellule, elle est dans ce sens-là. Et il y a la tête et les yeux. Je sais pas si vous voyez. Et du coup, il y a la tête et les ailes. Je crois que c'est même pas choquant que j'ai fait une maille en trop au-dessus. C'est juste que ce sera pas carré. Mais notre but, c'était pas de faire un carré, c'était de faire une libellule. On est bon.
Du coup, les 3 mailles en l'air, on commence à les connaître. Je tourbillonne, je pique. J'ai remarqué que si la maille que je n'arrive jamais à prendre, si je la tire vers le bas, du coup elle passe en même temps. Genre au lieu de la prendre, la soulever et la mettre, je la laisse, je prends un petit bout et je l'étire un petit peu. Comme ça c'est plus facile à passer. Voilà, comme ça c'est ce que je viens de découvrir. Voilà. Ça me donne ce résultat-là. Et du coup les 4 ailes de la libellule. Et au niveau des boules, je crois que c'est comme comment on a fait la tête. En fait, j'imaginais ça beaucoup plus compliqué, mais même pas. Du coup, on fait les 1, 2, 3. Du coup, on va faire 1, 2, 3, 4. 4 fois. J'ai l'impression d'être du haut. Du coup, on refait 4 fois la tête de l'autre côté, ce qui va nous donner le corps. Du coup, voilà, on est au même point qu'au départ. On fait une maille, on loupe cette maille-là et on passe à la suivante. Où on prend, pas celle-là, on prend celle-là. J'aime bien parce que je vous dis ça, mais bien sûr, il y a mes doigts devant. Et c'est normal, parce que le but, c'est que moi, je vois. Mais il y en a, ils font vraiment des tutos et ils se disent « Hassoul, ça passe ». Genre, les gens, ils voient ce que je suis en train de faire. Alors que non, non, juste non. J'ai jamais encore vu de personnes qui font des bons tutos, tout ça. Où c'est pas galère, machin. Pourquoi compliquer la vie comme ça? Voilà. J'en ai fait un. Là, on dirait juste une libellule siamoise. C'est tout. On dirait juste ça. Mais on continue, hein, écoutez. Et boum! Par contre, mon carré, il est vraiment... Il souffre. Mais il y a une libellule. On la voit, la libellule. J'en fais encore un et après, il y a les dernières mailles. Et c'est tout. Par contre, il est vraiment pas... Comment ça se fait que j'arrive pas à faire un truc droit? Genre là, ça s'arrondit... Genre, il faut le tirer. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Les gens, ils font des trucs beaucoup plus propres. Pourquoi moi, j'y arrive pas? Du coup, on fait l'avant-dernière ligne pour le dernier petit rond qui va être son cul. Magnifique. Et surtout, si tu as envie de continuer à suivre mes aventures de merde, mes idées de merde qui vont aboutir ou non, tu peux t'abonner. Bienvenue, tu es dans les tout premiers. Enchanté, bienvenue. Enchanté, tu vas vivre toutes mes péripéties. Allez, go. Mon truc fait vraiment pas une ligne droite. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Voici ma libellule, ma
magnifique, splendide, incroyable libellule. Je crois qu'on la voit mieux là. Ma libellule. Je crois que je dois encore faire une maille pour finir le truc. Mais voilà. Voilà. Allez hop, les 3 derniers points en l'air. Oui. Et voilà. Le travail. Une magnifique libellule. J'ai réussi en 30 minutes à faire une libellule. Bon, le truc est clairement pas droit. Mais, étant la première libellule que je fais, je trouve ça incroyable. Je vais prendre mes ciseaux, je vais couper. Je vais faire le petit nœud. Boum. Boum, boum, tcha, tika, 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 tcha. Voilà. Je coupe les deux côtés. Boum. Pow! Voilà. Je pense que vous le verrez mieux là. Voilà. Et il me reste encore tout ça de lait. Tout ça est un bien grand mot, mais je peux encore faire quelques petits projets. Voilà. Il n'est pas droit, il ressemble à rien. Mais j'ai réussi mon objectif. Je l'ai fait jusqu'à la fin. Je suis contente. Ceci sonne la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de parler dans les commentaires. Parler. Faut parler dans la vie. Vous pouvez dire n'importe quoi dans le raisonnable. Vous pouvez me parler, vous pouvez me dire des choses que je pourrais faire. Vous pourrez dire t'es une grosse merde, moi j'ai réussi dès le premier coup. Vous pouvez dire plein de choses dans le respectueux. Moi je vous dis au revoir et je vous dis croyez en vos rêves.